Chapitre 17, versets 22 à 23. Et toi, tu vas lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. On commence par Luc, puis 1 Corinthiens, et nous terminons par Philippiens chapitre 3. Puis il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. Amen. Disons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courent de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose espèce d'abstinence et pour recevoir une couronne corruptible. Nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne beaucoup de pain, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur, après avoir péché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Disons la parole du Seigneur dans Philippiens 3, versets 12 à 18. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait. Et je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante. Courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si, sur un point, vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. Oui, je vous l'ai dit souvent, et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Amen. Chers Wachébilleuses, je vais vous inviter pour venir chanter a cappella. Peut-être juste une strophe, jusqu'à la deuxième strophe. De l'Égypte à Canaan, la marche sera rude. Vous connaissez déjà, non? Vous connaissez, non? Est-ce qu'on peut se lever? Et pendant ce temps, je crois qu'il y a mon frère Norbert qui sait le mieux montrer comment on marche sur ce... Viens par ici, viens par ici. Viens. Attendez, Gabriel. Tu vas te mettre juste devant. Et quand tu marcheras, marche pour toi jusque là. Jusque là. De la manière dont moi je sais. Ne change pas. Amen. Mais nous chantons tous. De l'Égypte à Canaan, la marche sera rude, avec les difficultés, les tribulations, mais croyons à ce que le plaisir vit.
tu veux. Marcher, ne t'arrête pas, car ton Dieu est là. Ne t'arrête pas, car ton Dieu est là. Marcher, ne t'arrête pas, car ton Dieu est là. Ne t'arrête pas, car ton Dieu est là. Prenons place, bien aimé. Sur une partie de ce message, j'ai livré quelque chose ce matin à ces jeunes qui étaient réunis pour une séance d'intercession et aussi à ces portiers qui sont venus pour cette séance parce qu'ils étaient convoqués et j'étais en train de pouvoir dire, entre autres, que si Dieu nous a choisis tous pour être ses serviteurs, dans la parole qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un peuple des sacrificateurs ou un royaume des sacrificateurs. Je disais, le Seigneur n'a pas dit « il a fait de moi seul un sacrificateur ». Mais par le sacrifice de son Fils, il s'est donné un royaume des sacrificateurs. Et le jour où moi je fais des caprices pour être un serviteur de Dieu, il en a jusqu'en Australie. Il en a même jusque dans la brousse où des pygmées sont en train de se convertir en masse. Et il en trouve qui le servent sans se faire intéressé par ce que nous avons lorsque nous venons vers lui, en compte le temps que nous mettons pour lui. Cette parole nous a été reprise ici, mais je l'ai dit aussi ce matin. Et parfois même ce qu'on a sacrifié à mettre dans l'œuvre de Dieu, nous le comptons. Lorsqu'il n'y en a plus, nous sommes prêts à pouvoir dire, mais j'ai donné ceci. Oui, lorsque je me mets à compter ainsi, Dieu, il n'a pas choisi un serviteur ou un sacrificateur, il s'est donné un royaume. Un royaume à la manière dont les royaumes du monde vivent, où les sujets respectent le roi. Les sujets respectent le roi. Mais celui-ci, ce roi, il est celui qui ne nous écrase pas, mais qui nous a tellement aimés. Qui nous aime véritablement. Et ils ne comprennent cette réalité que ceux qui ont compris que non seulement que le roi nous aime, mais nous devons le craindre. Nous devons le craindre. Paul, dans ce passage de Philippiens, nous apprend ce qu'il a compris. Or, Paul a vécu la grâce. Nous autres, parfois, parce que nous sommes déjà habitués à Dieu, nous ne comprenons qu'est-ce que c'est la grâce. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais qu'est-ce que je fais? Je cours. Je cours, dit Paul. Je cours. Ici, nous avons marché. Le Seigneur nous a dit seulement marche et ne t'arrête pas. Et la parole ici nous dit cours. Et il arrive que lorsqu'on voit l'épreuve olympique de la marche, d'avoir l'impression que ces gens-là, j'ai déjà essayé, frère, de faire ça. Et un jour, j'ai marché comme, je crois qu'il s'appelle Johan Guiniz, je crois. Et quand j'ai trouvé un banc, je me suis assis et je me suis dit non, je ne peux pas faire. Et vous sentez les pieds et tout, vous avez mal. Et pourtant ce n'est que la marche, c'est trop rapide.
On a mal au tendon, on a mal à tout. Et quand j'avais trouvé un banc, je me suis assis, les voitures passaient. Peut-être que quelqu'un se disait, mais celui-là, il est assis là, pourquoi? J'avais mal. J'avais voulu essayer. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'essayer, c'est de marcher. Et même quand ça fait mal, c'est de marcher et de ne pas nous arrêter. Plus encore, de courir. Quels sont les souhaits que nous avons donnés et qu'est-ce que nous avons espéré les uns et les autres pour l'année nouvelle? Le Seigneur nous donne d'apprendre ce qui est nécessaire pour le lieu où il nous conduit, parce que nous sommes un peuple missionnaire, nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu partout. Pour l'entrée dans cette année, il nous a donné Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. Mais cela se résume par aimer comme Jésus a aimé, en s'effaçant. Mais nous aurons le temps de sortir du temps que le pasteur se donne pour sa méditation. Nous aurons assez de temps pour apprendre, non seulement sur l'agapé, sur la filia, sur la Philadelphie, c'est-à-dire l'amour fraternel, comme exigé par le Seigneur. Mais ce que nous comprenons, c'est que le Seigneur nous dit maintenant, courez. Et Paul l'a compris, il faut courir. Mais s'il faut courir, c'est en vertu de l'appel que nous avons reçu. Quel appel tu as reçu? Parfois nous pensons que nous avons l'appel du monde, alors que c'est l'appel de Dieu. Alors que celui qui nous appelle veut faire toutes choses dans l'impératif. Et tout est à l'impératif. Suis-moi, dit Jésus à ses disciples. Suis-moi, c'est un impératif. À ce moment-là, devant l'impératif, on ne pense plus. Pierre, Jean, Jacques, au bord du fleuve de Galilée, du lac de Galilée, du lac de Capernaum. Les voici entendant seulement cette voix. Et celui qui écrit dit, et ils le suivirent. Et ils le suivirent. Je cours, dit l'apôtre Paul. Pour autant que moi-même j'ai été saisi par le Christ. Je cours. Comme s'il avait envie de rattraper le temps. Mais il connaissait déjà Dieu. Il connaissait Yahvé. Il connaissait déjà. Comme plusieurs parmi nous, lorsqu'on vient et qu'on se retrouve là où Dieu nous donne autant d'injonctions, nous disons, mais je connaissais déjà Dieu, je suivais Dieu et j'ai été baptisé, j'ai ceci. Ce n'est pas cela ce que le Seigneur nous demande. Il nous dit, cours. Jésus, dans l'évangile de Luc, parle d'une autre course. Parce que les gens vont bientôt entendre, là, il y a ceci qui se fait. Là, il y a cela qui se fait. Là, il y a des miracles. Là, il y a ceci. Là, il y a la louange. Là, ils font ceci. Là, ils ont des grandes affaires. Et le voici, nous avertissant comme il nous a avertis dans la première parole qui nous a été donnée ici. Je vous vois. Et il a utilisé le terme viongolo, viongolo. En fait, viongolo, viongolo, c'est un onomatopée qui lui-même, lorsqu'on l'entend, parle de lui-même. C'est un peu comme si on allait de ci et on allait de là. C'est viongolo, viongolo. On ne sait pas sur quoi s'accrocher ou au contraire, on va là.
on mange, on va là, on mange, on va là, on nous donne ceci, on va là, on nous frictionne cela, on va là, on a prié, on va là, on ne se contente plus de la prière, on veut ceci et on veut cela, que tout arrive vite, de manière magique, pas de temps magique. Et le Seigneur de nous dire non. Ce n'est pas ainsi. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan. Si tu lui donnes ta vie, toi, ma sœur, il a tout le pouvoir de réaliser pour toi un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, toi, mon frère, il a tout le pouvoir de réaliser pour toi un plan aussi merveilleux, le Seigneur. Si je lui donne ma vie, si tu lui donnes ta vie, mais donner sa vie, c'est perdre. Donner sa vie, c'est perdre. C'est perdre quelque chose. C'est perdre même ce que je faisais avant. C'est un risque. Et ce risque, soit nous le prenons, soit nous nous contentons de la sécurité sur les choses que nous connaissons déjà, sur lesquelles nous nous sommes tellement habitués que pour nous, ça signifie que ça va très bien. Si tu lui donnes ta vie, c'est-à-dire si tu acceptes de perdre, si tu acceptes de courir, au point même d'en ressentir la souffrance dans tes tendons, dans tes membres, mais cours pour la vocation et l'appel que le Seigneur t'adresse. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il dit, je fais une chose. Tournons le dos à ce qui est en arrière. Or, nous sommes nombreux à courir. Mais en ne sachant pas tourner le dos à ce qui est en arrière. Or, c'est possible. Je le montrais dernièrement à ma sœur Chancel et je disais, on sait courir. Lorsqu'on était gamin, on savait courir comme ça. Je ne vais plus la faire parce que si j'arrive là-bas, Papa Gilles aura honte de moi lorsqu'il me verra prendre une chute. Mais si je cours comme ça, alors que le sens est celui-ci, et si je cours comme ça, j'ai tourné le dos au sens, mais je cours tout de même. Mais mes yeux sont tournés vers ce qui était, ce que je devais mettre derrière moi. Et dans ce sens, mon corps est en train de se mouvoir. Je veux dire, je progresse, mais mes yeux sont tournés vers ce qui devait être derrière moi. Mais croyez-moi, quand mon grand frère Priel va seulement passer d'une rangée à l'autre, là, c'est Priel qui lui a fait tomber. N'est-ce pas? Et quand on regardera, lorsqu'on entendra que c'est Priel qui l'a fait tomber, on pensera que c'était le frère Serge. Vous connaissez le frère Serge? On se lève ici, nous tous,
Il n'y a que lui. Mais on va penser que Priel, c'est le frère Serge. Alors que le frère Priel, qu'ai-je dit? Même mon frère Simon, quand il passe, il va me faire tomber. Parce que je ne regardais pas dans la direction. Mais je croyais avancer. Je croyais avancer. Mais il arrive aussi qu'on avance. En ayant le buste tourné dans la direction, mais le cou tourné en arrière. Le buste est dans la direction, mais notre cou est tourné en arrière. De temps en temps, on jette un petit regard, mais notre cou est tourné en arrière. En fait, si on ne le fait pas, on est ce conducteur qui conduit une voiture et les yeux sont fixés sur le rétroviseur. Et je ne regarde pas ce qui est devant moi. Je ne regarde que le rétroviseur. Et à ce moment-là, on prendra celui qui est devant soi. Parce qu'on n'aura pas eu de l'attention. L'apôtre Paul dit, je tourne le dos à ce qui est en arrière. Probablement, il avait vécu des belles choses. Aussi dans sa marche avec Dieu. Il a rencontré un Gamaliel qui a été capable de l'instruire. Et également qui était capable de reconnaître devant le Sanhédrin qu'il ne faut pas condamner Pierre et Jean parce qu'ils ont choisi de servir Dieu. Parce que vous pourrez arrêter tout cela. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça va continuer. Il avait vécu des belles choses. Mais ce n'est pas ce qui importait. Paul dit qu'il préférait regarder toute la vie qu'il avait comme si c'était des immondices. C'est au début de ce chapitre 3 que Paul le dit. Regardez sa vie comme des immondices. Pourquoi? Pour gagner le Christ avec soi. Pour gagner toutes les vertus que le Christ désire que nous puissions avoir. Quelle décision prendre pour cette année? Gagner le Christ. Gagner l'argent. Gagner au loto. Gagner au tiercé. Parfois on va venir crier ici, Seigneur, aide-nous. Alors qu'on a tout jeté au tiercé. Je suivais ça hier. Henri Salvador avait beaucoup d'argent. C'est hier à France 2. Beaucoup d'argent. Mais il jouait au tiercé. Il gagnait. Mais le journaliste dit, oui, quand il gagnait, on ne disait pas combien de millions il avait perdu. Mais ces souhaits-là, c'est ce que nous préférons. Alors que l'apôtre Paul dit que son objectif à lui, c'est la vocation en Jésus-Christ. Toute la vie en Christ, que le Seigneur nous nourrisse. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Dans l'avertissement du Seigneur, le Seigneur dans Luc dit, ne courez pas par-ci, n'allez pas par-là, n'allez pas, ne courez pas dans cette direction. N'allez pas, ne courez pas. Paul dit, je cours. Je cours, mais pour courir et dans les bonnes conditions, pour ne pas avoir mal comme le pasteur, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il faut s'astreindre à pouvoir se discipliner. Ce sont les enfants des grands footballeurs congolais qui ont aimé voir leur père jouer au football, qui ont excellé ici. Quand je parle des enfants de grands footballeurs congolais, je parle de nos deux Congos. Mais les joueurs immigrés
bons joueurs chez nous. Lisez l'histoire. Quand ils se sentent immigrés, ils aimaient aller à Château-Rouge manger et boire dans les ganas et après aller à l'entraînement. Et vous allez les chercher, vous ne les trouverez pas. Mais leurs enfants se sont disciplinés. Même quand on préparait le sakasaka à la maison, ils mangeaient des pâtes. Parce qu'ils savaient que les sucres lents, c'est mieux pour eux. Et pour le sport à haut niveau. Ils se sont privés des belles choses. Parfois, ils aimaient aussi. Comme je sais que Geoffrey aime le poisson salé. Ça, je le sais. Je l'ai appris. Alors ça ne dira pas que non. Mais Geoffrey est né ici, il a grandi. Il aime le poisson salé. Mais sûrement que s'il faisait du sport de haut niveau, il va laisser son poisson salé pour pouvoir faire des belles choses. Il faut une privation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je fais une chose, je traite durement encore. Je traite durement encore même vis-à-vis d'autrui qui vont me dire, tu sais, tu manques à certaines choses. Oui, j'accepte. À cause de quoi? De la vocation céleste en Jésus-Christ. À cause de ce que Dieu nous dit ici qu'il va faire. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Le Seigneur vient de nous parler. Je ne vais plus ajouter. Il veut faire de grandes choses. Mais, comme nous l'avons chanté, si tu lui donnes ta vie, si il y a ce risque, je prends ce risque et le Seigneur va faire. Si je lui donne ma vie, mais si je pense que ma vie est déjà toute faite, je n'ai plus besoin de lui. Oui, dans sa bonté, puisqu'il donne son soleil aux bons et aux méchants, il va donner ce qu'il faut, mais je ne recevrai que le superflu alors qu'il veut donner la bénédiction. Alors pour cette année, dans ta résolution, dans ma résolution, recherchons, mais ardemment, courant, sinon marchant, comme mon frère Norbert. Là même, il faisait hésiter le pas, parce qu'il avait honte de vous. Mais quand il est en forme, vous le regardez seulement, vous dites, mais ce frère-là, il marche. Et s'il marche comme ça jusqu'à aller au boulot, c'est sûr et certain qu'on dira, oui, il est arrivé. Et il a réussi quelque chose. Le Seigneur veut une marche ou une course, mais une course pour lui. Et cette course nous appelle à nous porter les uns et les autres. Et plus encore, selon la vision qu'il nous a donnée. Donc Paul traduit ici, dans cette parole, verset 17. Il est capable de pouvoir leur dire, imitez-moi. Imitez-moi, parce que lui-même est en imitation du Christ. Mais nous sommes plusieurs à ne pas être capables de dire à quelqu'un, imite-moi. Pourquoi? C'était la période des fêtes. Une personne que j'aime beaucoup est allée visiter une autre personne que j'aime aussi. Mais la première des choses qu'on a eu à lui dire là-bas, donc voici, on a préparé le poisson salé, mais je pense que vous prenez un peu de vin rouge aussi. Bon, nous tous aussi en prie. Nous tous aussi en prie. En fait, tous ils prient. Le problème n'est pas celui qui dit tous en prient. Mais ça peut arriver. Ce n'est pas arrivé pour la personne que j'aime. Mais ça peut arriver parce qu'on nous dit bon, oui, je vais aussi quand même prendre, puisque tu as proposé. En fait, on se dit, si je ne le fais pas, l'autre aussi va dire non, mais écoute,
1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc la chose va m'amener à devenir esclave d'une manière de pouvoir faire. Et il y a un jeu, c'est moi, ce n'est pas une autre personne. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est le même jeu de Paul qui dit, je cours, je fais le choix de courir et je fais le choix de Jésus-Christ. Et ici nous chantons tous. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus toujours avancer. Ataba Sekingai. Ataba Sekingai. Ngai nakolanda kaka. Même si on se moque de moi. Certains d'entre nous, on pense que lorsqu'on s'est moqué de nous, ça a collé quelque part. Même s'ils mettent ça sur... et que ça fasse le buzz sur Twitter, faites pour vous. Mais que nous puissions gagner le Christ. Alors, courons. S'il y a une résolution, courons. Et si nous courons, nous n'allons pas nous attarder ici. Le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Amen. Amen. Courons pour la vocation, pour l'appel que Dieu nous adresse. Amen. 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 Nous allons nous recueillir, pas avec le cantique que vous avez en recueillement, mais un autre dans lequel nous allons prendre l'engagement. Venez leur donner le numéro, bien-aimé. Et alors on vivra en adéquation avec ce chant. Nous deviendrons l'argile entre les mains du potier et le Seigneur va faire.